Comment surmonter le manque de motivation? Alors vous savez, dans notre société, il y a une idée qui est communément admise, je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est que pour réussir ses objectifs, pour atteindre ce qu'on veut, il faut avoir de la motivation. Vous avez très certainement déjà entendu autour de vous des gens répondre à vos questions et quand vous demandez, je sais pas moi, à un ami, à votre copain, à votre copine, t'as été à la salle de sport aujourd'hui? Il vous répond, ah non, j'y ai pas été. J'avais pas la motivation. Ou alors, quand vous rentrez avec les collègues de bureau le lundi, qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Tu as travaillé sur ton projet? Oh non, ce week-end, j'avais pas la motivation, hein, j'ai rien fait. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que il faut de la motivation pour faire les choses, pour réussir? Alors, je voudrais vous rappeler avant de commencer que j'ai mis en ligne une deuxième vidéo pour ceux qui s'intéressent justement à la réussite de vos objectifs. Il y a une deuxième vidéo qui vous attend dans le premier lien dans la description. Donc, vous pouvez déjà cliquer sur ce lien, charger la vidéo et la regarder ensuite. Alors, évidemment, c'est faux. Pourquoi c'est faux? Tout simplement parce que la motivation, si vous me suivez régulièrement, on en a déjà parlé, la motivation, c'est une émotion. Et donc forcément, comme n'importe quelle émotion, c'est une vague. C'est-à-dire que ce n'est pas stable, c'est un mouvement qui va être haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas. Et comme toutes les émotions, elle est essentiellement stimulée par des événements extérieurs. C'est-à-dire que, imaginons que vous ayez commencé un régime depuis 3 semaines. Voilà, vous avez commencé un régime depuis 3 semaines, vous voulez perdre du poids. Et que après ces 3 semaines, vous dites ok, pendant les 3 premières semaines, je ne me pèse pas et la 3e semaine, je me pèse vraiment pour voir mes résultats. Et donc, après ces 3 semaines, vous montez sur la balance, il y a 2 personnes, la A et la B. Vous montez sur la balance, la personne A, elle a perdu 6 kg. La personne B, elle a perdu 0 kg. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver en termes de motivation à ces 2 personnes? Et c'est exactement, j'emploie souvent cet exemple, mais c'est exactement comme le temps. Donc là aujourd'hui à Tokyo, je regarde par la fenêtre, il fait gris, il fait un temps, il fait gris. Ce matin je suis allé à la salle de musculation, il pleuvait. Voilà, il fait vraiment pas beau. Et puis il y a des jours où il fait beau, c'est-à-dire que la motivation c'est ça, c'est-à-dire que c'est imaginer vraiment qu'il y a des jours où vous sortez le matin, il fait gris comme aujourd'hui, enfin, en tout cas pour moi à Tokyo il fait gris, il fait pas beau, il fait pluvieux, il fait froid. C'est beaucoup plus difficile d'agir. Alors qu'il y a des moments où vous sortez, il fait beau, il fait chaud, il y a un beau soleil, il y a de la luminosité, vous avez forcément beaucoup plus envie de sortir. Et j'imagine que ça vous est déjà arrivé de ressentir ça, c'est-à-dire des jours où vous avez vraiment la motivation et puis des jours où vous n'avez pas la motivation. Le problème, évidemment, c'est que si on agit que quand on a la motivation, ça pose un énorme problème. C'est parce que c'est exactement comme le fait de se dire ok, j'agis, mais j'agis uniquement les jours où il fait beau. Donc bon, si vous avez de la chance que vous êtes dans une région très ensoleillée, vous habitez à Nice, vous habitez à Marseille, vous habitez à Montpellier, voilà, ou dans d'autres régions ensoleillées du monde, il n'y a pas de problème. Maintenant, si vous habitez à Lille, si vous habitez à Liège en Belgique, à Bruxelles en Belgique ou encore plus dans le nord, vous n'allez pas agir souvent. Donc oui, la motivation externe est une aide, on ne peut pas le cacher, forcément c'est une aide pour tout le monde. Quand il fait beau, c'est beaucoup plus facile d'agir que quand il pleut. C'est beaucoup plus facile de sortir quand il fait beau que quand il pleut. Cependant, il faut mettre en place des choses pour surmonter le manque de motivation. Parce que j'imagine que vous serez d'accord avec moi, vous ne pouvez pas vous permettre de vous dire ok, à partir du moment où je n'ai pas de motivation, je n'agis pas. Première clé, c'est que chaque activité doit avoir un sens profond. C'est-à-dire que derrière chaque activité que vous faites, vous devez être capable de vous dire ok, pourquoi je fais ça? Pourquoi je vais aller faire mes 1 heure de rameur par exemple ou mes 1 heure de course à pied? Parce que derrière, j'ai envie d'avoir un physique dont je vais être fier parce que c'est important pour moi. Pourquoi je vais me mettre pour écrire un article de blog? Parce que je veux avoir mon indépendance financière, parce que je veux vivre à l'étranger, parce que je veux pas avoir de patron, etc., etc. Donc, il faut toujours que quand vous fassiez une activité, il y ait un sens derrière. Parce que juste faire une activité pour l'activité, personne ne peut y arriver. Quand il y a un sens derrière, ça va vous permettre de vous transcender. Deuxième clé, se détacher du court terme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous ne devez pas être à la recherche de résultats instantanés. Bien sûr, c'est mieux d'avoir des résultats, mais forcément, il y a des moments où vous allez avoir des résultats, des moments où vous aurez beaucoup moins de résultats. Et quand on est tellement dans le court terme que dès qu'on n'a pas le résultat immédiat, voilà, on lâche complètement, ça pose un problème. N'oubliez jamais que votre but, ce n'est pas, quand vous avez un verre, d'essayer d'aller chercher tous les grains de sable d'un côté et de mettre tous les grains de sable dans le verre. Votre but, c'est de mettre un grain de sable tous les jours. Donc, vous avez le temps.
vous avez le temps. Rappelez-vous cette phrase d'Anthony Robbins, si les gens échouent, c'est parce qu'ils surestiment énormément ce qu'ils peuvent faire en 1 an, mais ils sous-estiment aussi énormément ce qu'ils peuvent faire en 10 ans. Troisième point, la réponse automatique. C'est ce que j'appelle la réponse automatique. La réponse automatique, c'est avoir cette phrase dans sa tête de se dire « tout est mieux que zéro ». Parce que souvent, quand on commence à avoir le manque de motivation, quand on commence à se dire « ok, bon, je vais peut-être pas le faire, je vais peut-être pas faire ce que j'ai à faire, je vais peut-être procrastiner », on a souvent des excuses qui nous viennent en tête et une de ces excuses, c'est de se dire bah, aujourd'hui, je suis pas en forme de toute façon, donc je vais pas aller à la salle de sport parce que si j'y vais, bah, je vais pas faire une bonne séance ou voilà, j'arrive pas à me concentrer aujourd'hui, donc même si je me mets à travailler, je vais pas faire quelque chose de bien. Il faut toujours se rappeler que tout est mieux que zéro. Donc même si vous allez à la salle de sport et que vous faites vraiment une séance de sport pourrie, c'est pas grave. Parce que même s'il n'y a pas vraiment de résultat dans la séance de sport, vous avez quand même développé la compétence de le faire quand vous n'aviez pas envie de le faire, quand toutes vos émotions vous disaient de ne pas le faire. Donc si vous comprenez que tout est toujours mieux que zéro quand vous faites quelque chose, même si vous le faites pendant 1 minute, vous êtes forcément gagnant. Quatrième point, commencez fort sa journée. Plus vous démarrez fort votre journée, c'est-à-dire quand vous démarrez votre journée et vous faites votre priorité numéro 1 et vous commencez votre journée dans le bon sens en vous disant après une demi-heure, j'ai travaillé sur ma priorité numéro 1, je peux être fier de moi, forcément, vous allez tendre vers une bonne journée dans toutes vos activités. Alors que quand vous démarrez mal votre journée, vous allez tendre vers une mauvaise journée et ne pas faire ce que vous avez à faire dans toutes vos activités. Cinquième point, c'est la règle des 5 minutes. La règle des 5 minutes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous avez quelque chose à faire, dites-vous toujours « Ok, je vais juste commencer, je vais juste le faire pendant 5 minutes. Je vais juste aller à la salle de sport et faire un exercice et ensuite je vois. Je vais juste aller dehors et courir pendant 5 minutes et ensuite je vois. Je vais juste commencer à me mettre à mon bureau et commencer à travailler pendant 5 minutes et ensuite je vois. » Donc vous ne vous imposez pas de le faire en entier, vous vous imposez juste de le faire pendant 5 minutes. Et enfin, le dernier point, c'est d'adopter une stratégie qui est la stratégie d'être continuellement dans le mouvement. On en a parlé cette semaine, on en a parlé en fait pendant ces derniers jours. Je vous ai d'ailleurs préparé une vidéo complémentaire par rapport à ça. C'est qu'il y a 2 notions qui sont très importantes. C'est la notion d'immobilisme et la notion de mouvement. La notion d'immobilisme, c'est quoi? C'est le fait de ne pas se mettre dans l'action. La notion de mouvement, c'est le fait d'agir continuellement. Et ce que j'ai pu voir, ce que j'ai pu noter pour moi et pour les autres, puisque maintenant ça fait 5 ans que j'ai des résultats importants dans ma vie, et ça fait 5 ans aussi, ça fait 4 ans exactement que j'ai commencé à coacher des gens, je fais des formations aussi en ligne depuis début 2016. Et ce dont je me suis aperçu, c'est que la différence principale entre ceux qui allaient réussir, c'est les gens qui sont dans le mouvement, les gens qui sont continuellement dans le mouvement. Et des fois, ça peut être... On peut se dire, ok, c'est pas l'essentiel parce qu'on a l'impression de ne pas avoir de résultats. Mais en fait, on a forcément des résultats à partir du moment où on sort une bonne fois pour toutes de l'immobilisme. C'est pour ça que je vous ai préparé une deuxième vidéo. Il y a une formation qui va avec cette vidéo, mais déjà dans la vidéo, vous allez apprendre des choses. Donc c'est dans le premier lien dans la description. L'idée, c'est quoi? C'est d'aborder vraiment ce sujet qui est pour moi vraiment important, de sortir de l'immobilisme. C'est-à-dire qu'une bonne fois pour toutes, d'arrêter de se dire qu'on va réfléchir. Et c'est ça qui est surtout, c'est ça qui est vicieux avec l'immobilisme, c'est le fait que l'immobilisme c'est quelque chose de tentaculaire. C'est-à-dire que l'immobilisme, il y a plein de manières d'être dans l'immobilisme. On pourrait dire que l'immobilisme, c'est juste la personne qui va rien faire ses journées, qui n'a aucun objectif. Mais c'est pas vrai. Il y a des gens qui se mettent sur le chemin de leurs objectifs et puis qui vont arrêter. Moi, j'étais dans ce cas-là pendant plusieurs années. Je commençais, j'arrêtais, je commençais, j'arrêtais, je commençais, j'arrêtais. Et en fait, le truc, c'est que souvent, et c'est pour ça que moi je suis vraiment contre cette philosophie qui dit il faut se poser, il faut réfléchir, il faut prendre du temps pour soi. Vous savez, typiquement le fait de dire ok, je commence à faire quelque chose, puis après j'ai pas forcément les résultats, donc j'arrête et je réfléchis et ensuite je m'y remets. Ça, c'est vraiment de l'immobilisme. L'immobilisme, c'est n'importe quelle fin. C'est toutes les choses qui vont faire en sorte que vous arrêtiez d'agir, que vous avez un objectif et vous arrêtez d'agir par rapport à cet objectif. Je veux devenir créateur de contenu sur YouTube, je vais commencer à faire des vidéos, puis je vais prendre ensuite 15 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois pour réfléchir à ma stratégie ou bref, peu importe l'excuse qu'il y a derrière, mais je ne vais pas faire ce que j'ai à faire. C'est la même chose si je veux prendre du muscle ou perdre du poids. Je vais commencer à le faire, puis ensuite, bon, je m'aperçois que peut-être ça ne marche pas exactement comme je veux, donc je vais arrêter. Et ça, c'est pour ensuite éventuellement après reprendre. Et je vous donne cet exemple précis, mais il y a plein d'exemples encore une fois d'immobilisme. Et la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, c'est les gens qui
définitivement sortent de l'immobilisme. Définitivement sortent de l'immobilisme. Et je vous assure que je le vois tout le temps, entre la réussite et l'échec, par les nombreux retours que j'ai de mes formations, de mes coachings, des mails, même des gens qui m'envoient des mails pour me dire « Ok, j'ai fait ça », c'est les gens qui sont toujours dans le mouvement. Et ce qui est important de comprendre avec le mouvement, et c'est ça que justement je vous en parle dans la première vidéo, donc le lien dans la description, c'est que dans le mouvement, il n'y a pas besoin de faire des choses extraordinaires. Il n'y a pas besoin au quotidien de se dépasser, d'être un héros. Il y a juste besoin de faire au moins un petit peu au quotidien. Le concept est d'être dans le mouvement, d'avancer, de ne jamais être dans l'immobilisme. Donc si aujourd'hui vous êtes dans une situation où vous avez l'impression de ne pas avoir suffisamment de résultats dans votre vie, que vous dites « Ok, j'ai pas de résultats » ou « J'ai pas les résultats que vous voulez ». Souvent, c'est le fait que depuis quelques mois, depuis quelques années, vous êtes par rapport à un objectif et vous galérez par rapport à cet ou ces objectifs. Posez-vous la question, est-ce que ce n'est pas parce que régulièrement, d'une façon ou d'une autre, avec une raison ou une autre, je me mets dans l'immobilisme? Posez-vous cette question, vraiment. Je veux dire, voilà, juste en essayant d'être un maximum honnête avec vous, dites-vous ça. Est-ce que ce n'est pas parce que je suis à certains moments et même très souvent dans l'immobilisme? Et moi, quand je me suis aperçu de ça, c'est là que mes résultats ont commencé à décoller. C'est-à-dire que je me suis aperçu que l'un de mes principaux problèmes, et c'est comme ça justement que j'en étais venu aux habitudes, c'était que je commençais, j'arrêtais, je commençais, j'arrêtais, je commençais, j'arrêtais. Et j'ai beaucoup progressé sur ce sujet, c'est pour ça que maintenant j'ai voulu sortir cette formation qui est dans le premier lien dans la description. Et cette formation, c'est quoi? C'est 12 stratégies qui vont vous permettre pour les différents points, pour les différents domaines de l'immobilisme, d'avoir systématiquement une stratégie qui va vous permettre de rester dans le mouvement et de sortir définitivement de l'immobilisme. Et je peux vous garantir, pour n'importe quelle personne qui regarde cette vidéo, peu importe l'objectif que vous avez, à partir du moment où vous sortez définitivement de l'immobilisme, à partir du moment où vous coupez en fait l'immobilisme, vous coupez court à l'immobilisme, vous allez forcément, c'est plus qu'une question de temps, réussir. Voilà, donc c'est vraiment un message qui me tient à cœur, donc je voulais, vous le savez, je vous en ai parlé, même j'ai fait un livre où j'en parle énormément dans ce livre parce que pour moi c'est une des thématiques principales, le fait d'être dans le mouvement, toujours dans le mouvement. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, c'est valable jusque demain, il y a des conditions spéciales qui durent jusque demain, c'est le premier lien dans la description. Vous verrez, il y a une vidéo qui vous explique tout en détail. Pour ceux que ça intéresse, il y a aussi une formation si vous voulez aller plus loin, si vous voulez vraiment prendre le taureau par les cornes. Dans tous les cas, vous allez apprendre des choses. Moi, je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo, juste dans le premier lien dans la description. Chaque jour compte.